Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance, de vos messages, de vos commentaires. Vraiment, ça fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. Je suis vraiment très, très contente. Euh, je suis honorée, vraiment, je suis honorée. Honorée de votre présence, honorée de votre soutien, honorée de votre... voilà, franchement, on nous parle de travail ici. On nous parle de travail, de ruse, d'activité, de patience. N'oublions pas que... Alors, je vous invite à aller écouter la guidance, enfin, la vidéo sur l'espoir. D'accord? C'est la vidéo d'introduction. C'est vraiment un beau message. Mais je pense qu'on va au-devant de quelque chose de difficile, là. Oui, on vous parle de générationnel, on vous parle de famille, on vous parle de, oui, mais de génération, hein, c'est pas, voilà, ça peut être la mère, la grand-mère, la fille, le petit-fils, mais c'est générationnel. On peut nous parler de santé aussi. On peut nous dire il y a de la patience et de la ruse. On peut nous dire qu'il peut y avoir des... ça, je l'ai déjà eu aussi hier à un certain moment, une notion de fausseté en famille. Hein. Faites attention, hein. Il y a des gens dans votre famille qui sont faux. On a un monsieur ici. Il y a du social. Ouais, vous voyez, ouais. Il y a quelqu'un qui tourne autour de... Moi, j'ai quelqu'un ici qui, alors, qui va quitter le foyer, l'unicité, pour aller voir plus de monde. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va peut-être sortir de sa solitude là pour aller vers l'extérieur, vers le public, d'accord, vers la société. On a quelqu'un aujourd'hui qui va sortir, qui va peut-être pas rester chez lui, hein, pour prendre ça un peu plus dans le sens, dans un sens un peu plus restreint. Sinon, on peut nous dire que oui, il y a quelqu'un qui va sortir là et qui va aller travailler à l'extérieur. On nous parle de paroles, de discussion, de dialogue. On vous parle de temps. Ouais, encore des dialogues. Hein. On vous parle de regrets, de remords, de nostalgie, de tristesse. Il y a quelqu'un qui va vous faire part d'un mal-être là. Où vous allez parler de votre mal-être, vous allez ouais, dire à quelqu'un que, ou quelqu'un va vous dire que, voilà. Ben, Apollon, non chérie, s'il te plaît. Allez, non mon, allez, pousse-toi. Merci mon chéri. Ouais, on a encore une fois le renard, le travail, la patience, le renard, c'est la patience. Hein. Le renard, c'est... il observe. C'est la patience, c'est l'observation, c'est le calcul. Hein. Il va faire plusieurs fois le tour du poulailler avant de sauter sur une poule. Hein. Il va tourner, il va observer, il va regarder les horaires des gens. Il va... Si vous voulez tomber sur un renard, il faut changer vos rituels, vos habitudes. On peut parler de ruse, on peut me parler de fausseté, on peut me parler d'activité et de travail aussi. D'accord? Allez. Merci, mes guides. J'ai pas mis mon huile. Pourtant, j'ai fait du blabla dans l'intro, hein, moi je vous le dis. Hein. Tout. Il se promène, lui. Il se promène. Il tourne en rond. Il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas comment se mettre. Non, tu ne vas pas dans le placard. Non, Apollon, non. Psst. Voilà, va sur ton fauteuil. Il faut que je te remette ta couverture. C'est ta couverture qui ne te plaît plus. Je vais aller la secouer. Il faut que je la secoue. Il faut que je la secoue. Elle est pleine de poils. Mais je ne vais pas la secouer là. Je vais aller dans les escaliers. Je vais la secouer dans les escaliers par-dessus la rampe. On a des escaliers ouverts, nous, ici.
Allez, on y va. J'ai une notion de prendre soin d'eux. Je sais pas qui ça parle. Il y a quelqu'un de souffrant et j'ai la notion de prendre soin de quelqu'un de souffrant ou de... Prenez soin de vous, ne vous auto-flagellez pas, ne vous faites pas de mal. Ni physiquement, ni psychologiquement, ça ne sert à rien. Voilà, prenez soin de vous. Hein, de votre physique comme de votre mental, de votre psychique. Prendre soin, ça veut dire se faire du bien, se faire du bien pour soi. Faire quelque chose qui nous apporte du bien à soi. On a des solutions, on a des clés ici, on a des réponses aussi possiblement. Allez, j'avais dit que je faisais là. Oh, il a ressorti le renard. Hein. Il y a un coup de chance là. Il y a un coup de chance sur du pro. Il y a un coup de chance sur une activité. Il y a un coup de chance. La patience paye. La patience paye. L'intelligence aussi. On a un brin d'intelligence là. Il y a un petit coup de chance. Ouais, il y a un petit coup de chance. On coupe. Là, il y a une notion de couper avec des allers-retours. Le fait d'arrêter quelque chose, c'est un coup de chance. Hein. Arrêter des allers-retours, arrêter un déménagement ou arrêter... moi, je pense que c'est des voyages, d'accord. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde là. Il y a trop de monde et du coup... On a un côté émotionnel, on a un côté de temps aussi ici, mais on a un côté de relationnel. Il y a des relations ici, du relationnel ici. On a une meilleure amie, une fille, une sœur aussi, qui est dans les émotions, qui est sûrement aussi très connecté. On a quelqu'un de connecté ici. Et là, on vous demande de cette personne, soit elle va se rapprocher elle va s'intérioriser. On me parle d'intériorisation. Hein. Il y a des gens là qui vont arrêter d'aller voir partout et qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont plus être intériorisés. Alors là, on peut me parler d'une bibliothèque. Clairement, on a le livre avec le public, faire des lectures publiques. C'est mon projet, ça. C'est mon cadeau. Ouais, bah ouais, c'est un projet. Bon. Alors, il y en a peut-être qui sont comme moi, là, qui ont le projet d'écrire leur livre. C'est un cadeau, hein. Vous avez une chance, là, vous allez même peut-être pouvoir avoir l'opportunité de... Il faut garder l'espoir. La carte d'introduction, c'était l'espoir. Donc, ne perdez pas espoir, gardez toujours l'espoir, ça viendra en temps voulu. Hein. Là, on peut me parler d'une bibliothèque, on peut me parler de... il y a un secret public, là. Il y a quelque chose qui est caché au public. Il y a une notion de secret ici, mais pourquoi il y a le bouquet entre les deux? On nous fait avaler des... Alors attendez, parce que là,
vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ça au 4e mille, je sais pas, au 6e, 7e degré, au 8e degré même, parce que le 7e degré, c'est là, c'est le divin, donc on va prendre ça encore plus haut, plus haut, plus haut, hein. J'ai une notion de cacher des choses au public, pour garder les gens dans une notion de tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais ça, c'est qu'une apparence, hein. Alors, parce que là, derrière, on a la lune, hein. Donc on a tout ce qui est caché, on a tout ce qui est difficile, tout ce qui est sournois, tout ce qui est émotionnellement ambigu. Ouais. Bon, on a une madame là qui va recevoir un cadeau. On va avoir de la chance. Cette madame va avoir un cadeau. Là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a un imprévu concernant des documents. D'accord? On a des documents ici. Et là, on voit que ça va bouger, hein. Il va y avoir un imprévu concernant des documents pour une dame. Et là, cadeau. Oh, c'est bien, merci. On dit merci, hein. Surtout, on dit merci. D'accord? N'hésitez pas à dire merci. On voit qu'il y a... j'ai mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. J'espère que vous ne l'entendez pas. Je ne sais pas si ça s'entend sur les vidéos. On a un mouvement, une évolution, un imprévu. On a la famille ici. On a un enfant ici. On a une femme, un enfant, la toxicité et la famille. Il y a peut-être une femme ici qui a un enfant malade. Il y a une fratrie là. Il y a une fratrie, il y a une évolution au niveau de la fratrie. Il y a une évolution au niveau d'un enfant. Il y a un enfant qui va évoluer, qui va peut-être sortir du groupe là, qui va sortir de... Peut-être, je ne sais pas, on va dire que c'est l'aîné qui part de la maison, qui part au lycée, ou qui... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a une évolution là. Attention qu'il peut aussi y avoir de la comment on dit? De la critique ou entre frères et sœurs. Dans une fratrie, là, il y a de la critique, hein. Il y a de la critique, il y a de la médisance, il y a de la fausseté. Enfin, pas de la fausseté parce que le serpent, il attaque pas par derrière, il attaque de face. Donc, il y a peut-être des mensonges ou des langues de vipère, hein, des critiques dans une fratrie. Bon, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours. Et on voit cette dame-là qui regarde son petit monde, hein, qui regarde l'évolution de son petit monde. Il y a un lien aussi ici, hein. Ça peut être un lien entre frères et sœurs, hein. Ici, ça peut être le lien de la fratrie, hein. Et cette dame-là qui essaye de maintenir le lien entre les frères et sœurs. C'est intéressant, je n'ai jamais eu cette... Ouais, il y a de la parole, hein. Donc là, effectivement, il y a des langues de vipère, hein. Là, il y en a qui crachent leur venin, hein. Il y en a qui critiquent, hein. Il y en a qui critiquent, qui sont pas d'accord, peut-être. Après, on a le droit, hein. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Au contraire, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles ici d'un enfant. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Vous allez discuter ici avec un enfant. Mais là, on vous dit que ouais, il y a une évolution. On peut me parler de traitement médical ici pour un enfant. Ah, on peut me parler de la voix aussi. Une notion de voix avec une enveloppe. On va vous...
une enveloppe, on va envelopper la parole, on va vous dire, de belles choses, on va vous... Et là, on vous parle d'un enfant, ou alors c'est un enfant qui va vous parler, qui va vous donner des nouvelles. Bon, on a un choix à faire. Oh, il y a un blocage. Bon, on va avoir des nouvelles, encore une fois, hein, pour d'autres personnes, c'est pas les mêmes. Il y a un choix, il y a une décision à prendre ici. On va vous donner le choix, on va vous proposer quelque chose, verbalement, je pense. Et là, il y a un blocage. Ou alors, c'est pour cet hiver. Vous allez parler de l'évolution pour cet hiver et vous allez en avoir des nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles d'une... alors, je pense que c'est verbalement. Hein. Alors, c'est le message, alors c'est une lettre et là, on a le verbal et là, on a l'écrit. Je pense que c'est SMS. Vous voyez, parce que l'écrit, c'est le fait d'écrire et le verbal, c'est la parole, c'est le téléphone. Je pense que par SMS, vous allez avoir une proposition, un choix pour cet hiver, une évolution vers cet hiver. Vous allez commencer quelque chose qui va aller vers cet hiver, ou alors vous allez avoir un choix, et là, ça va vous bloquer en fait. On vous parle que vous allez aller vers... ouais. Alors cet hiver, encore une fois, eh bien, le choix, il va être vite fait. Hein. Vous avez la clé de la maison. Là, vous avez la clé de la maison. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'installer. Il y a quelque chose qui fait que de plusieurs routes, vous allez vous retrouver sur une seule route, sur un seul projet. C'est ça, en fait. C'est la maison, c'est le fait c'est chez soi, c'est prendre soin de chez soi, c'est avoir les clés de son chez soi aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devenir propriétaires ou qui vont s'installer chez eux. On vous parle d'isolement. On vous parle de stabilité. Très, très belle stabilité. On vous parle de stabilité, d'un ancrage, et même de stabilité financière en plus, quoi. D'accord? Donc, on a la stabilité au niveau du foyer, l'ancrage. On peut nous parler d'une maison aussi agréable, hein, agréable de vie avec de la nature ou quoi autour. On peut vous parler d'une personne ici assez charismatique, tranquille, qui réfléchit, qui apporte des solutions ici. On peut vous parler que c'est cet homme la solution, hein, qui va vous apporter la solution, qui va vous apporter la clé hein, de cette maison. Hein. D'accord Franchement, c'est très très bon. Hein, vraiment, c'est très très positif. Ou alors, on peut me dire aussi que il y a une stabilité ici au niveau de la maison du foyer et on va avoir des solutions financières. Lourd, ça peut être l'argent. Donc là, financièrement, on va trouver des solutions, on va avoir des réponses, on va avoir la clé hein, des finances. Ok. Peut-être que cette stabilité au niveau du foyer va apporter les solutions financières, ou peut-être que c'est cette solution financière qui va apporter la stabilité du foyer. Vous voyez, ça peut être les deux. On peut aussi nous parler d'une maison médicale ici, hein, maison familiale, d'accord, donc foyer. Non, je ne vois pas la maison médicale, non. Non, c'est plus le foyer et vraiment le côté financier matériel avec cette personne-là qui est sûre d'elle, qui est calme, tranquille quant à la maîtrise de son foyer. Vous voyez, on a une notion de... Alors, non, on a une notion ici d'homme de la maison qui gère, ou de personne qui gère son foyer comme il faut. Vous voyez, je ne vais pas dire homme, je vais dire énergie yang, énergie masculine, d'accord? Parce qu'on peut avoir des femmes avec une très forte énergie masculine. Ici, on nous parle d'ancrage. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, stabilité, ancrage, on est posé. Et en fait, c'est le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est ça. Hein. C'est d'être posé, c'est d'être ancré, c'est de ne plus bouger, en fait. C'est la stabilité. Et le bonheur financier, il est là. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui est arrivé à bon port. Gardez l'espoir. Vous voyez
Ouais, il y a un ancrage, là, il y a vraiment une belle stabilité. Il y a une sérénité aussi avec cette arme qui peut nous parler de nature, de tranquillité, de patience, hein, de patience. On en parlait avec l'espoir de la patience. D'être patient. Mm. Mais le bonheur arrive, le bonheur financier arrive, et le bonheur avec cet homme arrive aussi. Ou alors cette personne Yang là, charismatique, forte, patiente, tranquille. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Avec le soleil, c'est le bonheur. Vraiment. Bon, on vous parle effectivement de patience, hein, ici. Gardez patience. On vous parle de sérénité ici dans l'ancrage. On vous parle que le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Le bonheur arrive, et vous avez la patience, l'ancrage ici et la sérénité. Bien, 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 bien. Si vous rencontrez des douleurs, on peut vous parler de loi de justice ici aussi. Faire couler de l'encre. On peut vous parler d'écrits officiels, hein, avec le langage des oiseaux, encre, avec le son encre, et des écrits au niveau de la loi, de la justice. Si vous avez des démarches à faire, faites-les, d'accord. On peut vous parler médical ici aussi. Si vous avez mal au niveau des hanches, des douleurs au niveau des hanches, des douleurs articulaires qui fait que vous ne bougez pas trop. Là, on vous dit de bouger parce qu'il faut du chaud. Mettez du chaud, et là, on vous dit de bouger, hein. Il faut bouger, il faut rester en mouvement, d'accord. Mais sinon, on peut vous parler que le bonheur arrive pour une stabilité vraiment très agréable, et c'est officiel, hein. C'est officiel, hein. Vous n'allez plus bouger en fait. Là, il y a quelque chose qui arrive et c'est, vous avez fait preuve de patience, hein, vous voyez. Franchement, là et là, c'est vraiment la patience. Vous avez cru en votre bonne étoile en fait. Vous vous en êtes remis au ciel, vous avez cru en votre bonne étoile. Et là, on parle de sérénité, on parle de tranquillité, on parle d'officialisation aussi. Et là, ça arrive, hein. On va vers ça. On va vraiment vers ça. On va vers la réalisation de son souhait, avec l'officialisation ici, vers ce qu'on a souhaité, ce que l'on a désiré. N'oubliez pas que vous avez la vie que vous vous faites, hein. C'est vos pensées qui créent votre réalité, hein. D'accord. On a la bonne étoile, on a le souhait, on a Internet ici aussi, les connexions, mince. Oui, les connexions Internet, pas les connexions, mais les liens, hein, les liens Internet. On a ici le chien qui peut représenter le meilleur ami, qui peut représenter vraiment quelqu'un de fidèle, la fidélité. Ici, avec l'officialisation, là, on parle de fidélité, hein. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est officiel, c'est structuré. C'est structuré. La loi, la justice, la médecine, c'est très structuré. Il y a un cadre, il y a des lois, il y a des choses à faire, à ne pas faire. C'est des règles à respecter. Et là, on voit qu'il y a une fidélité et de la patience aussi, hein. Fidélité, patience, communication, ouais, c'est ça que je cherchais. Communication Internet avec cet ami. Mais là, on voit que ça arrive. Ça arrive. D'accord. Vous allez... Bon, on vous parle d'un homme, hein, un homme fidèle, un homme patient, un ami, un meilleur ami. Un meilleur ami. On a vraiment cet homme-là qui... Son compagnon de vie. Là, c'est un compagnon de vie. On vous parle encore une fois de stabilité, de confiance, de patience. Il y a une notion de lointain ici, hein. On a une notion d'éloignement géographique parce qu'il y a Internet ici. Là, c'est l'éloignement et là, c'est Internet. Pour moi, là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une distance géographique. D'où la communication via les réseaux.
On vous dit que ça va être assez... c'est pareil, hein, cette personne-là, il va vers sa bonne étoile, il va vers son souhait. On voit que cette personne est rongée, et il y a une union là qui stresse. Il y a une union qui stresse, il y a une union un contrat qui gêne, qui stresse, et on va s'éloigner. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une union là. Il y a un homme qui va s'éloigner d'une union, ou alors si c'est une femme qui va s'éloigner de cet homme en fait. Hein. Il y a un couple là. Il y a un homme qui est engagé, qui est uni à quelqu'un. Et en fait, le lien, il est entre les deux, il y a des souris. Donc, il y a quelque chose qui est en train de ronger ce lien, qui est en train de ronger cette union. Et du coup, il va y avoir un éloignement. Et là, derrière, on voit qu'il y a un renouveau. Bon, il y a un renouveau. Alors, c'est rongé, d'accord. Il y a eu la fin. Donc, les souris, elles ont fait leur travail, elles ont tout rongé. Voilà. Voilà. Il y a un lien, il y a une union qui a été rongée. Donc, il n'y a plus de cette union. Là, c'est fini. La carte cette carte-là nous dit que c'est fini. On va vers autre chose. On a la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose d'autre. Il y a quelques soucis, il y a quelques nuages, mais on va encore une fois vers une nouvelle union. Ou alors il reste quelques soucis, quelques nuages de la précédente union. Après, ça peut être les soucis et les nuages de cette rupture, évidemment. C'est jamais agréable une rupture, hein. Ni pour l'un ni pour l'autre. De toute façon, que l'on soit de n'importe quel côté de la barrière, il faut bien se dire que c'est jamais agréable. D'accord? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Oh punaise, je suis arrivée à la fin. Regardez-moi ça, au milieu, il y a quoi? Il y a l'amour, il y a le cœur, il y a les sentiments. Donc là, il y a un renouveau au niveau sentimental, au niveau cœur. Bon, il y a quelques soucis quand même. Hein. On a quelques soucis, il y a quelques nuages encore. C'est pas tout beau, tout rose, mais il y a un renouveau sentimental ici. On nous parle d'un cœur sacré. On vous parle de... C'est la fin des tristesses, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des souffrances. Et derrière, vous avez l'officialisation qui peut nous parler oh là, puis alors là, j'ai un sacré cœur. J'ai un sacré cœur. Oh là là, punaise. Et j'ai des signatures officielles. Moi, j'ai un mariage là. Peut-être en mairie, hein. Mais j'ai quand même le Sacré-Cœur ici. Hein. Je sais pas si ça vous parle, mais moi là j'ai le Sacré-Cœur, d'accord. J'ai un Sacré-Cœur. J'ai un cœur sacré et un Sacré-Cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Et il y a la fin ici des tristesses, des souffrances, c'est officiel. Il y a un renouveau, il y a une officialisation, on va signer, on va acter quelque chose. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous en... n'importe quoi. J'ai pas fait le tableau, j'ai fait que la coupe. Je suis à 28 minutes, c'est magnifique. Allez, voilà, tout ça c'était des petits messages pour vous les amis. J'espère que ces petits messages vous auront plu, qu'il y en a certains qui vous auront parlé. Je donne un maximum de messages. Vraiment, je fais mon possible pour vous donner le maximum de messages, pour que ça parle au maximum de gens. Il n'y a pas qu'une seule situation dans tout ce que je dis, vous voyez. On a quoi, vous voyez. Voilà, encore une fois, hein, vous avez une route qui vous mène à l'argent. Hein. Vous avez une route qui vous mène vers cette personne-là. Vous y allez, hein. On y va, hein. On va vers cette personne. Hein. Il va y avoir un choix, ou alors cette personne va vous donner un choix. Elle va vous poser un ultimatum, ou alors ouais, vous allez avoir un ultimatum. Vous n'allez pas avoir le choix, peut-être bien. Si vous le voulez, cette personne, si vous voulez cette situation financière, il n'y aura pas le choix que de faire des coupes, que de faire des compromis, prendre des décisions. On voit que ça arrive. Hein. Méfiez-vous, hein, ça arrive. Hein. C'est peut-être en train d'arriver vite, là.
Ouais, il y a de la nouveauté. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un enfant qui arrive là. Alors, il y a un enfant qui arrive, il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. C'est frais, c'est léger, mais ça vient. Hein. Ça arrive vite même. Il arrive au galop. Je le sens. Je le sens, ça arrive au galop. Il y a peut-être un enfant qui fait du cheval aussi, qui fait de l'équitation. Ça peut vous parler, ça aussi. Allez. Merci mes guides, mes faits, messages, mes anges, jamais défaire de me donner les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai plein de petites entités chez moi et j'ai plein d'animaux en fait. J'ai plein d'animaux. J'ai un chat, hein. C'est sûr que j'ai un chat. Alors, on a ici, ouais, on coupe avec quelque chose. On coupe. Alors, quand on coupe des blés, dans le temps, je ne sais pas si vous avez connu la faux. Si vous vous êtes déjà servi d'une faux. Moi, je m'en suis servi quand j'étais jeune, quand j'allais à l'herbe au lapin. Je me servais d'une faux. Et en fait, la faux, elle coupe. Mais elle coupe. Alors, c'est à vous de trouver la bonne hauteur. Hein, parce qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, allez, hop, on tape dans la terre et en plus, on se fait mal. Mais après, une fois qu'on a le mouvement, ça va tout seul. Mais la faux, elle coupe, mais c'est pour récolter derrière. Mis à part si c'est des orties où on les laisse sur place. Quoique, c'est bien de les récolter aussi pour les faire sécher, pour faire de la poudre d'ortie, pour mettre dans le shampoing, pour faire de la soupe aussi, si c'est un endroit vraiment pur et naturel, sans cochonnerie dessus. Voilà. Mais en général, les orties, on les coupe, on les laisse sur place pour les laisser faner. Mais sinon, l'herbe, on la récolte, les foies, on les récolte. Vous voyez, on coupe quelque chose, mais c'est pour récolter derrière. Mais des fois, ça peut être difficile de couper. D'accord. Il y a des fois, il faut y passer une fois, deux fois. Ah ouais. Il y a une maison, il y a un lieu là. Et on a le bonheur derrière, les amis. Pour moi, il y a une récolte. Vous voyez, on va couper quelque chose pour avoir le bonheur au foyer. Hein. Et c'est un cadeau. On a notre ours là. On a la lune derrière. Bon. Il y a une histoire de... Oh, il y a une histoire de toxicité ici, ouais. De tristesse. Enfin, c'est pas de la tristesse. Hein. Il y a une évolution. Mais j'ai une autre notion là. Oh, il y a une évolution où il y a de la ruse. Et puis alors, on a le serpent avec le renard. Hein. C'est ambigu. J'ai une ambiguïté là. C'est ambigu. Cette personne, elle est ambiguë. Alors vous allez être bien, hein, mais il y a une ambiguïté au niveau de la personne ici. Il y a de la nostalgie, il y a de quelqu'un de taciturne, quelqu'un qui est solitaire, quelqu'un qui est assez indépendant, qui est dans ses pensées, qui est nostalgique aussi. Et là, on vous parle de fausseté, de médisance, de faire semblant de... Il y a une évolution. Hein. Alors, on peut aussi me parler d'une évolution au niveau du travail. Il y a il y a une belle évolution au niveau du travail ici, mais par contre, vous allez être stressé, vous allez être... il y a une perte au niveau des enfants. Vous allez peut-être travailler plus et il va y avoir une perte au niveau des enfants. En général, des filles. 2 filles. Et là, il y a un éloignement. On va poser les amarres. On arrête de... Ouais, on pose les amarres ici. Hein. L'ancre, le bateau, il se pose. Il lance l'ancre. Un bateau qui pose l'ancre, il ne bouge plus. Hein. Donc là, on arrête avec les allers-retours, on arrête les déplacements, on arrête le lointain, on se pose. On se pose. Bon, ça crée quelques nuages, évidemment. Administratifs. Donc là, il va y avoir quelques notions d'administratif encore qui ne vont pas être simples. Oui, parce que là, on nous parle de social. Donc ça, c'est tout ce qui parle de déménagement. Là, je vous parle de faire les changements d'adresse.
les ouvertures, les ruptures, les fermetures de compteurs, les choses comme ça. Vous voyez, l'administratif qui peut être chiant au moment d'un déménagement. Possiblement, on parle de patience, de choix, de décision, mais on va vers le cœur là. On va vers le cœur, on a des solutions ici. Et c'est pour une stabilité. Hein. C'est vraiment beau. Bon, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir dans le tirage parce que les belles cartes sont là. Bon, les belles cartes sont dans l'autre deck. Hein. Mon café est complètement froid. Allez, on y va. Hop, en plein centre. L'union, le contrat, la signature, le lien. Ok. Un monsieur. Ça serait bien qu'on ait la madame. Monsieur qui est uni. Oh, il y a un contrat de mariage. Il y a un contrat de mariage ou alors il y a une union secrète. Une tromperie. Il y a un lien secret. Franchement, je vois plus un contrat de mariage ou alors un contrat de travail. Mais là, il y a une signature, il y a une union, il y a un contrat de quelque chose et c'est signé, c'est acté, c'est écrit. D'accord? J'ai quelque chose d'écrit là. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a le contrat, ouais. Ouais. Et on parle d'Internet. Vous voyez, il y a une histoire de déplacement, il y a une histoire de lointain ici, de documents via les réseaux. On a un monsieur là qui signe des documents ou qui fait des documents par réseau ici, à travers les réseaux sociaux, des mails, des choses comme ça. Il y a un renouveau hein, pour ce monsieur. Il y a quelque chose qui s'est terminé et là, il y a un renouveau. Et là, on parle de chance, on a le trèfle. Donc, on a un monsieur ou une énergie masculine qui va vers le bonheur. Vraiment, qui va vers ce qu'il a souhaité. Parce que là, il y a un renouveau. On peut me parler de varice aussi ici, hein, les amis. Ouais, je vais voir hein, ce qui va ressortir, mais là, on peut me parler de varice. Avec les jambes et les vaisseaux dans les jambes. On a encore une fois des documents sacrés. Hein. On a des documents religieux ici. Oh, il y a des gens qui vont rentrer dans la prêtrise. Il y a un secret là. La confession. Le secret de la confession. On a quelque chose de sacré. On a des écrits sacrés. On a un masculin là qui a un contrat ou quelque chose. C'est sacré. C'est vraiment... Bon, ici, on nous parle quand même de la fin des secrets aussi. Hein. Il y a des écrits, il y a un savoir, une connaissance concernant la fin d'un contrat aussi. On va peut-être apprendre quelque chose au niveau sur la fin d'une union, sur la fin d'un contrat. C'était trop, voilà, c'était jeune, hein, c'était pas un contrat, c'était pas une union qui datait de 10 ans, vous voyez. C'était jeune, c'était agréable, mais très léger. Vous allez avoir des nouvelles hein, très rapidement. Je pense que là, vous allez avoir des nouvelles via Internet. Hein, vous voyez, là, c'est vraiment les nouvelles et les réseaux. Vous allez en entendre parler ici. Ça va vous apporter du bonheur. Alors, je ne sais pas si c'est vous, monsieur, ou si c'est de la part d'un monsieur. Mais en tout cas, là, on a c'est une petite chance, un petit bonheur qui arrive. Il y a un renouveau de contrat verbal, là. On va renouveler quelque chose verbalement. Cette croix est très intéressante ici. Il y a un lien sacré. Je ne sais pas pourquoi hein, j'entends vraiment cette union sacrée. Il y a une union sacrée. Il y a une union, c'est comme ça. Ça revient. Il y a quelque chose qui revient là. Bon. Même si on a coupé, de toute façon, il y a un renouveau derrière. Hein.
quelque chose avec... Oui, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu, hein, qui revient. Bon. Après, le choix final vous appartient, d'accord. Maintenant, on vous parle de l'espoir. Hein. Si vous avez espoir que quelqu'un revienne, je pense que là, c'est... Quand vous allez voir cette vidéo, je pense que ça va arriver, hein, bientôt, dans pas longtemps. Alors, ce jeu, je le mélange. Oh, ben, regardez ce que j'ai là. Regardez ce que j'ai là, qui était déjà retourné. La stabilité, les amis. Je vais la garder, mais elle était retournée dans le jeu, donc c'est qu'il y a une raison. La stabilité, bon. L'encre. Ça y est, on va se poser. Hein. Là, j'ai des gens qui vont se poser, hein. Vraiment qui vont s'attacher et qui ne vont plus bouger. Voilà. On va vers la stabilité, vers l'ancrage. J'ai toujours la carte de l'espoir de la vidéo d'introduction. C'est quand même quelque chose que vous avez souhaité, parce que là c'est pareil, hein, c'est un souhait hein, quand même. Hein. C'est un souhait de votre part. Hein. Merci. Merci. Sévérité, faveur, hérédité, succès, issue, protection. Protection, et derrière on a vous. Bon, vous allez vers... moi, je pense que vous avez fait preuve de sévérité envers vous-même, que vous êtes... vous avez les faveurs de vos défunts. Vous allez vers le succès. Là. Vous allez vers le succès, il y a quelque chose qui est beau, hein, qui va arriver. Oh punaise, on a quoi ici? Il y a une petite amertume quand même. Hein. On va passer. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. L'amertume, le passé. Regardez une petite rancœur envers ce qui s'est passé. Petite amertume. On a la grâce. C'est beau. La licorne. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. Oh là là, c'est beau. Ça me fait peur. C'est un peu féerique, vous voyez. C'est un peu... c'est... ouais. C'est la réalisation de votre vœu, en fait. De votre vœu, de votre souhait. Allez, on y va. Je fais la coupe et après, je prendrai les cartes qui tombent. On a des économies. Économie, individualisme. Là, on vous demande de faire attention à vos sous, quoi. Hein. Individuel, donc si vous faites des courses, je vous dis comme je le sens. Si vous faites des courses, au lieu de prendre 2, prenez-en qu'un. Voilà. Hein, ça nous parle de ça. Économisez-vous aussi. Et là, on vous parle du chat. Le chat est un individuel. Et il fait ce qu'il veut, le chat. Il y a une individualité. Économie, malhonnêteté. Hein. Et individualisme, amertume. Là, ça me parle vraiment qu'on garde vraiment... Il y a une histoire d'amertume envers quelqu'un qui a été un petit peu individuel, qui a pensé qu'à lui. Un petit coup d'égo, là. Vous voyez il y a une histoire de malhonnêteté quant aux économies. Peut-être qu'on vous a donné l'excuse de faire des économies, alors qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui voudrait acheter quelque chose dans un couple, et la personne lui dit non, non, oh ben non, faut faire des économies, on n'a pas les moyens et tout, alors qu'en fait, ben non, c'est pas ça, c'est juste parce qu'il n'a pas envie hein, d'acheter. Il y a un incident. Il y a un incident, les amis. Au niveau de la... Ouais. Ah, j'en ai une qui est retournée. C'est quoi? C'est qui? On a le bien-être.
On va vers le bien-être. Hein. On va bien vers le bien-être. Bon. Là, il y a eu l'incident par rapport à la parole, au secret. Là. Ouais, franchement, il y a eu ça me fait penser à un secret de Polichinelle. Franchement, c'était un incident de... On s'est mal compris. Moi, je pense que là, il y a un truc, on s'est mal compris. Parce que là, derrière, on a le bien-être. On a le bien-être sur un incident. Bon. Ici, on a l'avantage. Et les bavardages. Attention au blabla. Attention au blabla. Parce que vous savez, les blabla... Alors, on a l'avantage du blabla. On a quelqu'un qui sait parler, qui sait tirer avantage des communications ici. Il y a un renouveau de communication, en tout cas. Ouais. Il y a un monsieur qui va retrouver l'avantage, là. Ou une énergie masculine qui va retrouver l'avantage sur une situation. Ah. Bon, on a la malhonnêteté. Bavardage, malhonnête. Mensonge. Mensonge. Il y a eu des mensonges. Il y a quelqu'un qui a menti pour aller dans son avantage. Pas bien. Et on vous parle d'harmonie. Ouais. Ouais. À mon avis, là, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'on lui mentait. Qui se mentait à lui-même, même, à la limite. Apaisement. Ouais. Il y a une harmonie, il y a un apaisement de retrouver ici parce qu'on a parlé. Hein. Parce qu'on a dit les choses, ou on a découvert les choses, mais là, il y a une harmonie de retrouver par rapport à une situation de bavardage, de malhonnêteté, ouais. On a quelque chose de fou, là, quand même. Hein. L'influence. Ouais, on a quelqu'un qui s'est laissé influencer. On a quelqu'un qui s'est laissé influencer ici. Hein. Mais c'était pas honnête, en fait. C'était par intérêt. Avantage, vous voyez. Il y a des gens, là, qui ont fait preuve de malhonnêteté en influençant quelqu'un pour y trouver son avantage. À quoi ça sert? On a de la fausseté. On a de la rivalité. Décidément, on a tout. Hein. La fausseté, la rivalité, quelqu'un de faux qui veut une autre place, qui veut la place de... Il y a une activité. Donc là, on peut me parler de... Là, il y a les affaires. Hein. Donc, on peut me parler de travail, d'activité. Il y a de la rivalité au niveau de votre travail, là. Faites attention au niveau de vos collègues aussi. Vous ne laissez pas influencer hein, par vos collègues, parce que c'est faux, en fait. Ça, dans le monde du travail, ça se voit souvent. Des gens qui vont critiquer quelqu'un ou qui vont vous faire part de leur mécontentement quant au fonctionnement, quant au salaire, quant aux horaires, en espérant que vous preniez parti de ce que cette personne vous dit et que vous allez en faire part et que ça va vous retomber dessus et c'est cette personne-là qui va avoir gain de cause, vous voyez. En fait, c'est très ambigu ce que je ressens. C'est vraiment très ambigu, mais c'est faux, quoi. C'est faux. Faites attention. De la part de certains collègues ou d'un certain entourage, n'écoutez pas forcément ce que les gens vous disent. C'est de la fausseté. Ils sont en train de vous influencer, mais pas forcément directement. Hein. C'est très sournois. C'est sournois.
J'en ai, hop là, toi tu veux venir. Ambition, ben voilà. Il y a de l'ambition au niveau du travail là. Là, il y a des gens qui font vraiment, qui sont vraiment dans une situation, dans une notion de... qui sont prêts à tout hein, par ambition. Il me semble que j'en ai une qui s'est retournée, non? Vous n'avez pas vu? J'étais persuadée que j'en avais une qui s'était retournée. Bon. J'entends rester à votre place avec l'encre ici, avec la stabilité. Restez à votre place. N'allez pas... ne vous mettez pas à la place de l'autre ou alors n'allez pas dans le camp adverse. Restez à votre place, tout simplement. Voilà. Vous avez une place, vous avez un poste, vous avez un statut, vous avez une ligne de conduite. Gardez-la. D'accord. Vous pouvez entendre, mais n'écoutez pas. Il y a une notion aussi là, entre entendre et écouter. On entend quelque chose qui passe, on écoute quelque chose qui le fait rentrer. D'accord? Même si ce que l'on entend rentre aussi. Regardez comme c'est bizarre parce que je l'ai retourné. On a quelque chose de caché là. Vous voyez? Il y a un face à face, il y a des projets et il y a de la perte. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui se projette, hein, qui a beaucoup d'ambition ici, qui fait des projets pour une activité, qui a de la rivalité, il y a de la rivalité, hein, il y a du monde sur le poste, hein, il y a du monde au balcon. Hein. Si c'est pro, si c'est perso, si c'est sentimental, attendez, je remets mon écharpe parce que j'ai de nouveau froid. Si c'est perso et sentimental, vous pouvez avoir quelqu'un en vue, ici. Des proches, enfin, vous avez quelqu'un dans le collimateur. Et puis, ben, il n'y a pas que vous, quoi. Il y a du monde autour. Hein. Vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas le seul à l'avoir dans le viseur. Et du coup, il y a du monde. Il y a du monde. Et il va falloir faire preuve d'ingéniosité là-dessus. Mais je pense que vous y gagnerez en restant à votre place. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté autour de cette personne. Il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup d'ambiguïté. Je pense que c'est quelqu'un qu'on a marre, en fait. Qu'on a marre de tout cet entourage, qui ne sait pas vers qui se tourner, qui ne sait pas à qui faire confiance. Et du coup, c'est pour ça hein, l'isolement, hein, c'est pour ça l'individualisme. On a l'individualisme quelque part qui est sorti, et je ne sais plus où. Mais bref, c'est pour ça en fait, c'est parce qu'il est sollicité de toutes parts, mais il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, qui dois-je écouter. On a quelqu'un qui est un peu perdu là. Ouais, il y a la perte. Il y a une cassure. Là, il y a quelqu'un qui a rompu. Il y a eu rupture ici. Alors qu'il y avait des projets ambitieux. Il y a eu un contretemps. Et là, les choses se remettent en mouvement. Et derrière, j'ai la générosité. Déclaration, sincérité. J'ai quelqu'un qui ne dit pas clairement les choses. J'ai quelqu'un qui n'est pas expressif. J'ai quelqu'un qui n'est pas expressif, qui préfère montrer les choses que les dire. Vous voyez? Qui préfère agir par les actes que par la parole. J'ai quelqu'un là qui est très... voilà. Il y a de la jalousie, il y a de l'ambition, il y a du... J'entends territoire. Il y a quelqu'un qui défend son territoire.
On a des personnes qui veulent acquérir un territoire. Comme si une personne était un territoire, vous voyez. Mais on a plusieurs personnes sur une même situation, ou voilà. Et puis on a cette personne-là qui est au milieu et qui entend, hein, qui écoute, qui ne sait plus en fait, qui est un peu perdue sur tout ce qu'elle entend, sur tout ce qu'elle ressent et cette personne, elle s'exprime pas. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas en fait. C'est quelqu'un qui est très dans le silence, euh, qui dit les choses quand elles doivent être dites, mais qui préfère agir que de dire. Vous voyez. Il y a des gens comme ça, hein, qui ne parlent pas. C'est pas la personne qui va vous dire oh ma chérie, je t'aime, oh mon ange, je vais t'offrir ceci, viens, on fait une sortie au cinéma, je t'offre un restaurant. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va faire ça. Mais par contre, ça peut être un jour comme les autres, sans forcément qu'il y ait de, de raison à cela. La personne va revenir, va rentrer, va venir avec un bouquet de fleurs ou va vous offrir, voilà. Ou qui va arriver, qui va vous dire tu te prépares, on sort. Mais qu'on n'aura pas parlé avant. Vous voyez, il y a des preuves comme ça c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire ses sentiments, mais qui va vous les prouver. On a quelqu'un, si c'est au niveau pro, on a quelqu'un qui va pas faire de blabla sur les choses, mais qui va faire du taf et qui va mener des actions dans le sens de. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça là. Le message, c'est vous avez une place, vous avez un statut, donc gardez espoir si vous envisagez de monter en grade, si vous avez envie d'évoluer dans une situation ou quoi, gardez espoir, continuez de visualiser. Faites-vous confiance. N'écoutez pas les blabla autour. N'écoutez pas, c'est pas la peine. Restez centré sur vous, sur ce que vous voulez vous. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers le bien-être. Il suffit de faire preuve de force et de patience. Mais là, je pense qu'il y a des gens qui sont très mal entourés. Beaucoup entourés par de la fausseté, des critiques, des gens qui veulent tirer avantage de la situation aussi. On peut vous dire aussi que vous pouvez tirer avantage d'une certaine situation. De toute façon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça peut être pris de différentes façons, mais il faut le prendre positivement. Moi, je l'ai vécu, cette situation, avec une amie, une copine, non pas une amie, une copine. J'ai été embauchée dans une structure, dans une association, pas une structure, une association, pour remplacer quelqu'un. Au début, j'ai fait des remplacements parce que, voilà, arrêt maladie, puis arrêt maladie sur arrêt maladie, en fait. Et moi, j'étais bien dans cette structure, j'avais fait ma petite place, et du coup, elle reprenait, et puis moi, du coup, je m'en allais, et puis elle se remettait en arrêt, et moi, je revenais. Et en fait, les choses se sont inversées. J'étais plus souvent là qu'elle n'était là, et pour finir, elle a été mise en incapacité et moi j'ai pris ma place, j'ai été embauchée. Euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, je l'ai compris à ce moment-là, vraiment, parce que ça était vraiment tellement flagrant. Mais le fait est que cette personne-là, je m'en suis occupée. Voilà, je l'ai accompagnée aussi dans son cheminement après, dans ses démarches, voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard et ça s'est très bien fait en fait, hein, vraiment. Alors qu'elle aurait pu m'en vouloir, alors qu'elle aurait. Mais bon, c'était comme ça. Et en fait, après, c'est moi qui m'en suis occupée, quoi. Je sais pas où elle en est aujourd'hui parce qu'elle avait vraiment de gros, gros problèmes, de grosses, grosses difficultés. Et ouais, c'est très intéressant de constater ça. Mais je pense que le fait de rester à votre place, de ne pas vous vanter, de ne pas vous faire mousser, de ne pas critiquer aussi, de ne pas rabaisser l'autre, ça y joue beaucoup.
Parce qu'il ne faut pas le croire, hein, mais même si les gens ne le montrent pas, les gens ne vous le disent pas, les gens le remarquent. Après, moi, je suis comme ça, donc je suppose que ça me plaît d'y croire, mais moi, je suis quelqu'un qui reste à ma place, en fait. Je vais pas me faire mousser, je vais pas faire des choses pour me faire remarquer. Ah, sûrement pas. Mis à part côté pro, j'aime bien me faire remarquer côté professionnel, mais pas dans le côté ambitieux, mais vraiment dans mon activité, ouais, je fais mon boulot et quand je fais mon boulot, je le fais du mieux possible. Oui, c'est sûr. Mais sinon, non, je reste à ma place, je suis discrète, socialement, je suis discrète. Euh, je ne me. Oui, je suis pas quelqu'un qui. Ah, je vois, j'ai ma voisine d'en dessous. Je l'adore, hein. Elle est adorable, elle est gentille, mais alors elle a un caractère complètement à l'opposé du mien. Et en fait, quand elle discute dehors, tout le monde l'entend. On peut pas passer à côté. Et, euh, et une fois, elle me le dit, elle me dit, oh, Corinne, je m'excuse, hein, je sais que je parle fort. Je dis, oui, t'as une grande gueule. Mais bon, voilà, c'est gentil, hein, c'est vraiment pas méchant de ma part, mais elle l'a bien pris aussi, elle sait comment je suis. Et, mais voilà, et elle, elle a besoin de s'expanser, elle a besoin de, voilà, et limite, elle va à la confrontation, quoi. Alors que moi, non, je suis complètement, alors je suis pas dans le retrait, mais je suis dans la passivité. Et je pense que des fois, la passivité, c'est plus efficace encore. C'est plus efficace. Donc voilà, les messages que j'ai à vous donner pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, pour demain, pour n'importe quand vous verrez cette vidéo, si elle vous parle, c'est bien. Euh, Sinon, elle vous parlera peut-être plus tard, à un autre moment. Ou elle vous a déjà parlé. C'est possible aussi que des choses du passé ressortent, hein. C'est possible. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite ouais, le bonheur et j'allais dire la sainteté. Pourquoi je vais vous souhaiter la sainteté? Ouais, j'ai quand même une notion de rester humble, une notion d'humilité, de rester à sa place, de rester sur vos convictions là. Soyez fiers de vos convictions, de vos croyances aussi. Si vous avez des croyances, des convictions, des choses comme ça qui vous incombent à vous, ben, soyez-en fiers et assumez-les. Voilà, moi il y a des choses, j'ai des convictions, voilà, j'ai mes propres croyances, j'ai mes convictions qui ne sont pas qui ne correspondent pas à la majorité et surtout pas en ce moment à la société actuelle. Alors là, pas du tout. Je suis complètement à l'inverse en fait. Et je m'en fous et je le revendique. C'est comme ça. Voilà, je suis. C'est comme ça. Je ne vais pas changer pour faire plaisir aux autres. Voilà. Je suis pas. Voilà. C'est un peu ça, hein. Là, c'est un peu ça, hein. Le fait de rester soi-même par rapport à la pression qu'on peut avoir autour de nous. Les mouvements machin, les mouvements un tel et un tel, rien que le fait de mouvement, ça m'insupporte parce que suivre le mouvement, ça veut dire suivre la personne devant, puis la personne devant. En fait, c'est faire quelque chose pour faire plaisir à d'autres ou pour faire comme les autres. Non, mais enfin, moi, je comprends pas ça. Je comprends pas. On est des personnes à part entière, on a chacun notre personnalité, on a chacun notre façon de penser. On peut avoir des notions qui sont en accord avec les autres, hein, heureusement d'ailleurs, mais mais pas en se forçant, pas pour se faire voir, pas pour se faire des amis, pas pour faire partie d'une communauté, pas pour, vous voyez, moi j'ai toujours un peu en retrait parce que d'abord la mode c'est hors de question, enfin moi j'ai jamais été à la mode parce que je trouve ça
nul. Voilà, quand un truc sort, une fois, je vous assure, hein, il y a pas mal d'années de ça, hein, j'emmenais mon gamin à la gare tous les matins, enfin tous les lundis matins pour aller au lycée. Ça m'a choquée. Je suis arrivée à la gare et j'étais sur le quai et je le regardais toujours jusqu'à temps qu'il monte dans le train. Je vous jure, hein, c'était au moment de la rentrée, hein. J'ai vu au moins 15 gamins, mais au moins 15 gamins avec le même blouson sur le dos. 15 gamins avec le même blouson sur le dos. Oh, et là, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, qui est qui? Qui est qui? Où est la personnalité de chaque personne, quoi? Sous le truc, bah ouais, mais c'est à la mode. Bah ouais, t'es à la mode, mais ta personnalité à toi, elle est où? Ta vraie personnalité à toi, elle est où? Voilà. J'ai horreur de ça. Et enfin, c'est pas rigolo parce qu'en ce moment, voilà, l'institution, s'il y a une émission que je n'ai jamais supportée, c'est les Miss France. Typique, hein. Je ne comprends pas comment on parle d'une institution quand même, hein, c'est quand même impressionnant de faire ce diktat de la beauté, de l'apparence, mais c'est que du faux en fait, c'est une apparence. C'est voilà, c'est le fait. Alors aujourd'hui, on dit non, on fait le truc de la différence, tout le monde est beau, enfin même une femme forte, on essaye de mettre des femmes fortes partout, on essaye de faire. Les différences font que, mais elle est où la différence dans le monde des Miss France? Ah, ils commencent à mettre des femmes un peu plus âgées. Mais elles sont toujours comme ça, hein. Vous verrez pas une femme en Miss France qui fait une taille 54, hein. Donc, c'est une hypocrisie cette émission. Enfin, moi, je ne comprends pas. Enfin, cette institution. Et l'autre jour, ça m'a fait sourire quand même parce que j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui sort un livre là, des secrets de toutes les atrocités, de toutes les aberrations qui s'est passé autour de cette émission, mais c'est que du voyeurisme, hein. C'est que du m'as-tu vu, hein, les Miss machin, les Miss France, les Miss. Je comprends pas. Je... Et du coup, je me dis, ah, tiens, on va commencer à voir le côté pourri de ça, en fait. Bref. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est d'apparence, tout ce qui est... soyez vous-même. Soyez qui vous êtes. N'essayez pas de vous donner une apparence, n'essayez pas de vous donner une personnalité, n'essayez pas pour faire plaisir à un tel ou à quelque chose ou quoi. Non. Soyez vous-même. Vous êtes comme ça? Eh bien, vous êtes comme ça. Et puis voilà, c'est tout. Il faut l'accepter. Alors, les gens qui me connaissent, ils vont me dire, ah bah ouais, mais alors fais-le. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Effectivement, j'ai... j'ai aussi mes petits tracas à ce niveau-là. J'ai mes barrières aussi à ce niveau-là. Mais intérieurement, je sais qui je suis et franchement, je l'assume totalement. Voilà. Euh, Après, le restant, c'est autre chose. Mais intérieurement, ma personnalité, euh, je sais qui je suis et voilà. Et c'est ça en fait là qui importe, hein. On parle vraiment d'une intériorité, on parle vraiment d'une personnalité, parce qu'on parle d'influence, hein. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un, ne vous restez vous-même et voilà. Et soyez vrai, soyez vrai. Voilà. Et ça paye, ça paye. Même sur du long terme, même si c'est difficile, parce que je vous assure que c'est difficile. C'est difficile hein, d'être vrai. Moi, ça m'a isolée énormément. Mais, mais je suis restée sur ma ligne de conduite et franchement, j'en suis très heureuse et très fière. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.